Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Camille Marissène et aujourd'hui on va analyser le schéma d'un projecteur 5.1 avec une autorité splénique. Donc commençons tout de suite. Ce projecteur est une femme de 48 ans qui me dit avoir travaillé dans toutes sortes de secteurs d'activité, qui sait faire plein de choses mais n'est spécialiste dans rien. Elle me partage également qu'elle soupçonne un TDAH chez elle. Alors, je suis désolée si ça peut choquer certains, mais je ne suis vraiment pas adepte de ce genre de type d'étiquette qu'on se colle et qui laisse sous-entendre que l'on commence dans la vie avec un désavantage ou un handicap. Vraiment, c'est quelque chose qui me dérange. Comme si un aspect différencié de vous-même, qu'on peut d'ailleurs parfois observer dans un schéma, était une tare. En tout cas, c'est comme ça que les troubles sont considérés dans l'inconscient collectif. Et il faut savoir qu'en human design, il n'existe pas de négatif sans son contraire. D'ailleurs, le négatif et le positif n'existent pas tellement. On n'est pas moraliste, on est dualiste. Donc, si vous avez un aspect de vous-même qui vous dérange, allez voir ce que ça vous apporte en fait, dans sa polarité plus positive. À partir du moment où tu identifies la cause, tu peux renverser la situation à ton avantage. Et on le voit tout le temps. Des gens qui sont hyperactifs et qui trouvent l'activité qui lui correspond et qui deviennent inarrêtables. Je le vois tous les jours. Donc évidemment, je ne connais pas cette personne, donc je ne vais pas faire d'hypothèse, mais j'ai juste envie de mettre quelque chose en évidence ici. L'ensemble de ces portes dormantes se situe à l'intérieur de ces 4 centres moteurs qui sont tous non définis. Sauf la porte 63 qui, elle, va rajouter une couche de doute par-dessus le marché. Ça veut donc dire que ces portes qui sont toutes motorisées fonctionnent par amplification. Donc vous avez un mouvement ici du style pouf, pouf, ouvert, fermé. Amplification, sommeil. Et ça ressemble à une alternance entre hyperactive, inattentive. Donc on retrouve en fait ce genre de similitude avec les TDAH. Je ne suis pas une spécialiste du TDAH, je préfère le dire tout de suite, ni d'aucun autre trouble neurodéveloppemental d'ailleurs, même si c'est sur mon chemin parce que je fais parallèlement des études de psychologie, donc j'y reviendrai forcément un jour ou l'autre, avec un regard un peu plus expérimenté, mais juste à partir de la perspective qui est la mienne aujourd'hui, c'est-à-dire en tant qu'analyste, ce phénomène que tu me partages en quelques lignes et qui visiblement provoque de la souffrance psychologique chez toi, il se pourrait que ce soit simplement une identification du mental à tes centres non définis, tout simplement. Et comme pour chacun, la première étape reste la même, c'est-à-dire entamer un sérieux processus de déconditionnement. Et est-ce que tu attends l'invitation? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu écoutes ton intuition? Parce que sinon, ça fait des gens extrêmement dispersés. Parce que parallèlement à tout ça, on a aussi un centre G non défini ici, auquel le mental peut s'identifier comme un touche-à-tout, quelqu'un d'instable, sans direction ou identité fixe, ce qui amène finalement à une impression d'avoir 1000 centres d'intérêt et une espèce d'excitation constante face à de nouvelles possibilités. Et effectivement, quand le centre G est complètement ouvert, comme c'est le cas ici, le fait de se sentir multipassionné, et je dis bien se sentir, parce que ce ne sont pas forcément des passions qui nous appartiennent quand on a un centre G ouvert, et bien tout ça combiné à l'hyperactivité provenant de ces autres centres moteurs, lorsqu'ils sont conditionnés évidemment, peut s'exprimer par le biais d'un mental identifié à ce centre ouvert, par une quête effrénée d'identité, qui cherche désespérément une direction ou un rôle auquel s'accrocher. Le mental s'identifie tour à tour à chaque direction, à chaque passion, chaque comportement qu'elle rencontre, chaque influence extérieure qui va conditionner en fait sa propre identité. Et ça peut donner aussi un vrai sentiment d'éparpillement. J'aime ça, j'aime ci, ah non j'aime plus ça, je préfère ça. Ça devient un surplus d'énergie au service du non-soi du centre G, c'est-à-dire un trop-plein d'identification, qui fait qu'on peut être complètement dispersé dans sa tête et dans sa vie. Et c'est marrant parce que la seule définition qu'on a ici, c'est le 1648, qui a besoin de répéter les choses et de ne pas se disperser justement. C'est pour son perfectionnement dans une pratique que ce projecteur doit être reconnu et par laquelle il va pouvoir notamment apporter ses solutions. Et le risque pour ce canal, c'est bien l'éparpillement. Donc en fait, ma belle, tu es juste en train
d'expérimenter le non-soi pour pouvoir peut-être par la suite te réaligner. Et la clé, c'est juste d'attendre l'invitation et d'écouter ton intuition. Au lieu de prendre 1000 initiatives qui sont juste basées sur le non-soi de tes centres moteurs, qui fonctionnent par amplification, puisque toutes tes portes sont concentrées dans tes centres moteurs, et donc du coup, tu ressens toute cette énergie de façon amplifiée, et tu sais pas trop quoi en faire en fait. Purée, mais attendez. La première chose à faire, c'est vraiment de cultiver sa patience, sa sérénité, sa confiance en la vie, sa confiance en soi, dire à son mental que les choses finiront par arriver, et qu'on n'a pas à se cramer pour s'accomplir. Je ne veux pas remettre en question la médecine, c'est pas mon but. Mais force est de constater qu'on peut avoir un regard tout autre sur la question grâce au design. Et des solutions concrètes pour contourner ce genre de défaillance très rapidement. Parce que c'est quand même ça l'objectif, non? De se comprendre et de mieux fonctionner en acceptant la personne qui on est. Peu importe qu'on ait un TDAH, un TDAH, qu'on soit 10, qu'on soit ci ou qu'on soit ça. C'est ça que j'aime enseigner aux gens. T'es pas un problème, t'es pas quelque chose à réparer. Peu importe les étiquettes qu'on va te coller au visage. Et on prend ces étiquettes très au sérieux parce qu'elles viennent d'autorités supérieures. La médecine, les institutions, l'école. Mais la vraie question, c'est qui tu es toi. Il n'y a personne d'autre pour te le dire. Et surtout, comment tu peux faire d'un problème une force. C'est comme l'histoire de l'huître qui a un petit grain de sable qui la dérange et qui en fait une perle précieuse. C'est pareil en fait. Et d'ailleurs, je pense que toutes les réponses sont dans la nature. J'adore me référer à la nature quand j'ai un problème. Bon, cette personne avait d'autres interrogations comme le cadre dans lequel elle peut exercer, mais j'espère que vous comprenez que ces analyses gratuites n'ont pas vocation à remplacer un accompagnement. Vraiment, j'en profite pour le redire aujourd'hui. Déjà, je ne connais absolument rien de vous, de votre vécu, si ce n'est ce que vous avez bien voulu me partager en quelques lignes. Je ne suis pas voyante, je ne suis pas magicienne. Si vous traversez des problématiques particulières, faites-vous accompagner. Et de plus, je le répète encore, mais ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous êtes censé faire de votre vie. Moi, je suis ici en fait pour vous rendre autonome, pour vous donner les informations et pour que vous puissiez avancer avec confiance et sérénité. Donc, si j'avais juste un dernier conseil à te donner, juste trouve-toi un système ou une pratique dans laquelle tu peux te sentir suffisamment à l'aise pour pouvoir la développer et en faire une grande expertise. Et vraiment, entraîne-toi et vas-y à fond. Arrête de te disperser encore une fois et cultive une espèce de continuité dans les choses que tu entreprends. Ne fais pas les choses à moitié. Tu es un projecteur et tu es aussi là pour être efficace dans ce que tu entreprends. En prenant en compte évidemment ton rythme de projecteur, c'est hyper important. Rends-toi visible, partage sans attente tes connaissances et mets-le à contribution une fois que tu y seras invité. Et surtout, par pitié, épure ton cercle relationnel aussi et arrête de partir dans tous les sens. Et je m'excuse d'ailleurs pour mon côté un peu trop direct parfois, mais je suis aussi une ligne 5 et franchement, j'aime la simplicité des choses. Je trouve que les gens se font beaucoup trop de nœuds au cerveau alors que la vie, elle est simple. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Il y a tous les liens utiles en barre d'infos. Je serais ravie d'échanger avec vous, même pour un appel découverte, voir ce qu'on peut faire ensemble. Je vous embrasse, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.